Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi. Je suis en direct de Kinshasa. Merci de vous abonner, de liker, de commenter par des petits commentaires, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, par des cœurs. Voilà. Nous allons prier avant de commencer. Père, c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui instruit. Laisse que je sois cet instrument que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de mes paroles pour toucher les vies, pour guérir, pour délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 5 catégories de sorciers que tu dois combattre. Actes chapitre 12, du 1er au 2e verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Hérode était un sorcier. L'esprit de sorcellerie travaille avec des gens. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable afin d'accomplir son agenda, qui est de voler, de tuer et de détruire. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. 5 catégories de sorciers que tu dois combattre et vaincre si tu veux aller loin. Première catégorie de sorciers, c'est les sorciers de nos familles. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Cette catégorie de sorciers sont très très dangereux. Ils sont beaucoup de fois insoupçonnés. Ils opèrent dans les secrets. Ils vous détruisent. Ils détruisent votre étoile. Et même vous tuent. Les sorciers de nos familles sont les sorciers qui n'aiment pas le progrès. Toute personne qui veut progresser, aller loin dans la vie, sera leur cible. Et n'oubliez pas, dans chaque famille, le diable a ses agents. Dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Si tu veux aller loin, tu dois combattre et vaincre les sorciers de ta famille. J'ai beaucoup de cas que j'ai reçus des gens qui ont été victimes de la sorcellerie familiale. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle est la fille unique. Son propre père
la marier la nuit, pour qu'elle ne puisse pas se marier la journée. Et chaque fois, elle essaie de s'approcher de son père. Elle a beaucoup de combats. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la première catégorie, c'est la sorcellerie familiale. Les sorciers de vos familles. Moi, je les appelle toujours les sorciers des dents. C'est eux qui vous vendent. Les sorciers des dents. Les sorciers du même sang. Deuxième catégorie, ce sont les sorciers de l'église. Tout le monde ne vient pas à l'église pour prier. Il y a des gens qui viennent à l'église pour accomplir l'agenda du diable, qui est de voler, de tuer et de détruire. Les sorciers de l'église viennent à vous sous la peau de l'agneau, mais c'est des loups ravisseurs. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, tout comme ça peut être un fidèle ou un membre de l'église. Les sorciers de l'église, c'est des gens qui sont jaloux de vous, qui ne veulent pas vous voir progresser dans l'église, progresser dans les choses de Dieu. Ils sont là pour vous mettre les bâtons dans les roues, ils sont là pour vous décourager, ils sont là des fois pour vous chasser de l'église. Ils haïssent le progrès des gens dans les choses de Dieu. Il y a un pasteur qui a témoigné dans son église. Les sorciers avaient pris tous les postes de commandement. Et ils chassaient les gens. Tous ceux qui voulaient vivre dans la sainteté, avoir une vie de prière, ils les chassaient. Et ils jetaient l'esprit de lourdeur. Les sorciers de l'église. Ils sont très dangereux. Tous ceux qui sont dans l'église, ne croyez pas qu'ils viennent adorer Dieu. Il y en a qui viennent à l'église pour accomplir l'agenda du diable. Dans l'église, il y a aussi les fils de l'iniquité. Dans l'église, il y a aussi des agents sataniques qui sont là. À plusieurs reprises, je les ai confrontés. En tant que pasteur, il y a des gens qui m'appellent, qui sont des sorciers. Et dès que vous commencez à les suivre de près, dès que vous les démasquez, ils fuient. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des prophètes sorciers. Il y a des diacres sorciers. Il y a des prêtres sorciers. Il y a des imams qui sont des sorciers. Ils volent les étoiles des gens. Ils découragent les bonnes personnes. Il y en a qui sont là pour lier les gens, afin de les empêcher toujours d'aller loin dans la foi. Troisième catégorie de sorciers que tu dois combattre, c'est les sorciers politiciens. Dans le texte de base, on parle d'Hérode. Hérode était un politicien, mais il était sorcier. Beaucoup de politiciens dans nos pays sont des sorciers. Ils envoûtent les gens, ils bloquent les gens. Leur rôle, c'est utiliser les étoiles des gens pour monter, pour prolonger leur vie. Ils sont là pour bloquer les jeunes gens qui viennent. Ils sont là pour sacrifier des gens.
C'est pas pour rien dans certains meetings, les gens meurent. C'est pas pour rien dans certains partis politiques. Ceux qui sont dans des alliances bizarres occupent des postes. Les sorciers politiciens. Ils n'aiment pas le progrès des gens. Ils détournent l'argent. C'est eux qui maintiennent nos pays africains dans la pauvreté. On donne l'argent pour construire les routes. Ils détournent ça pour eux-mêmes. Ils laissent parce qu'ils veulent qu'il y ait les ténèbres, le sous-développement, l'obscurité. Les sorciers politiciens. Faites attention. Les jeunes gens sont sacrifiés par les sorciers politiciens. Au nom du parrainage, ils initient beaucoup de jeunes gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Quatrième catégorie de sorciers que tu dois combattre, ce sont les sorciers professionnels. Ce sont les sorciers qui sont dans votre lieu de travail. Ils sont là pour vous combattre, pour vous mener la vie dure. Ils sont là pour vous empêcher de servir Dieu, vous empêcher de prier. Certains sorciers vont vous bombarder de travail. Certains sorciers vont vous bloquer par de promotion. Ils vont vous frustrer. Faire des choses qui vont vous énerver. Vous faire tomber dans le péché. Empêcher votre épanouissement. Dans chaque milieu professionnel, il y a des sorciers qui sont là. Voler les étoiles des gens. C'est servir des gens. Les sorciers professionnels. J'ai reçu le cas d'un frère, il travaillait quelque part. Et son patron était dans la sorcellerie. À plusieurs reprises, il a essayé de l'initier. Mais il refusait toujours. Et quand il a vu qu'il a continué à refuser, il a commencé à lui mener la vie dure. Jusqu'à ce qu'il ait parti de l'entreprise. Les sorciers professionnels. Ils sont là, dans nos entreprises, pour s'assurer que vous n'évoluez pas, pour tourner vos efforts en vain, pour vous faire manquer la paix et bien vous faire tomber malade. Frustrer vos efforts pour avancer, faire tourner votre carrière en rond. Ils sont là, les sorciers professionnels. Cinquième catégorie, ce sont les sorciers voisins. Ce sont des gens qui n'ont aucune relation avec vous, de famille, professionnelle ou d'église, mais qui vous combattent. Tout voisin n'est pas voisin. Il y a des mauvais voisins. Il y a des voisins qui ont pour mission de vous tourmenter, de briser votre paix et même de vous détruire, de vous tuer. Une de mes filles a témoigné. Elle avait un voisin qui voulait le sacrifier dans la sorcellerie. Heureusement qu'elle était quelqu'un de prière. Une autre personne m'a donné le témoignage qu'il y avait un voisin qui laissait chez lui pour venir entrer dans ses toilettes et l'envoûter. Faites attention aux sorciers voisins. Ils vous créent beaucoup d'ennuis. Ils sont très malins. Au nom du voisinage, ils vont opérer pour vous détruire. Quelqu'un qui a partagé avec moi, il avait un voisin. Et ce voisin est venu lui proposer un service qui a mal tourné. Et quand il partageait avec moi, j'ai compris que c'était un voisin sorcier. Ils ont même été en justice. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les sorciers voisins vous haïssent, vous détestent. Ils veulent votre malheur. Ils veulent rendre votre vie
misérable, vous frustrer, vous mettre en colère. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, pour vaincre toutes les catégories de ces sorciers, d'avoir une vie de prière. Sans la prière, nous ne pourrons pas vaincre les catégories des sorciers, ces 5 catégories de sorciers. La prière comme un feu. La prière vous protège. Vous ne savez pas qui est qui dans votre entourage. Ayez une vie de prière. Deuxième secret pour vaincre, c'est mener une vie de sanctification. Fouillez le péché. Le péché est une porte d'entrée qui permet au diable de nous dominer, de nous atteindre et de nous attaquer. Fouillez le péché. Vivez dans la sanctification. Troisième chose, pratiquez la discrétion. Ne révélez pas vos projets, vos secrets à n'importe qui. Le dehors est gâté. Le dehors est dangereux. Quatrièmement, soyez conduits par le Saint-Esprit. Enlevez la compassion diabolique. Ne soyez pas conduits par vos sentiments, mais soyez conduits par le Saint-Esprit. Père, merci pour cette exhortation. Je sais une chose. Toi, tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu les œuvres des ténèbres. Jésus, tu es venu pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Donne la victoire à tes enfants qui luttent contre la sorcellerie. Aide tes enfants à être des hommes et des femmes de prière. À être des hommes et des femmes qui vivent dans la sanctification, qui méditent ta parole jour et nuit et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de toutes les notifications afin de ne rien manquer. Voilà, moi c'est votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi. Likez, commentez, et si vous avez une expérience, n'oubliez pas de partager en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire et pourquoi pas de vous répondre. Shalom, shalom, shalom.